juróom-ñetti waxtu ci guddi jot na mbaa xam ngeen fu seen doom yi nekk. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est parti pour la grande édition de 20h. On note de marque à Dakar, le khalife général des Mourides est dans la capitale sénégalaise depuis ce matin. Serigne Mountakha Mbacké va présider l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, un joyau que nous vous ferons découvrir dans cette édition. Les éleveurs de la commune de Niaga, c'est à Goudomp, dans la rue, ils s'insurgent contre les vols de bétail. Ces populations demandent à l'État de faire revenir les bases militaires sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et puis en sport, le Saint-Louis Basket Club dans la tourmente. Le club n'a pas payé les salaires depuis 5 mois. Conséquence, beaucoup de joueuses du groupe de performance ont boycotté la demi-finale aller du championnat face au Dakar University Club. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette information avec cette franco-libanaise qui s'est donné la mort en sautant du 5e étage d'un immeuble assis à la rue Carnot. C'était ce matin aux alentours de 13h30. On a noté sur les lieux une forte présence de la police et des sapeurs-pompiers. Le khalife général des Mourides est à Dakar depuis ce matin et c'est pour présider les activités liées à l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan. Et les talibés mourides ont sonné la mobilisation pour accueillir Serigne Mountakha Mbacké. Cher Diop, Diafaraba y était pour nous. Des rassideux de Serigne Touba Khadimoul Rassoul au rendez-vous. Des talibés venus en masse pour accueillir le khalife général des Mourides. C'est à quelques jours de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Je pense aujourd'hui que toute la Oumma islamique est fière de recevoir aujourd'hui le khalife général des Mourides pour en tout cas démarrer les activités qui vont précéder la cérémonie d'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Tous les membres du Kourel Djeissoun, qui sont au nombre de 313, sont en train d'attendre le cheikh pour chanter les louanges de Serigne Touba. C'est un grand événement. Serigne Touba moo ñëwoon Ndakaaru tool bi mooy fekk ci picc yi kon tey ku farul ci yow la. Après des heures d'attente, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké arrive sur les lieux. L'ambiance est à son paroxysme. Massalikul Jinan, une fierté pour la Oumma islamique, en l'occurrence pour la communauté mouride. Beaucoup d'argent déboursé pour la construction de cette grande mosquée. Je peux dire que le travail de Serigne Touba est en train d'être payé. Tout ce qu'il a bravé comme endurance, comme difficulté, ici à Dakar, jusqu'au Gabon, en Mauritanie, partout où il devait subir ces épreuves-là. Il les a subies sans dire, sans exprimer une fatigue ou une désolation. Aujourd'hui, c'est le travail de Serigne Touba qui est en train d'être payé. C'est une victoire de l'islam. Au-delà d'être une victoire des Mourides, au-delà d'être une victoire de Cheikh Ahmed Bamba Mbacké, c'est une victoire de l'islam. C'est une victoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, nous sommes fiers de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a effectué la prière de Tisbar dans la grande mosquée de Massalikul Jinan en attendant l'inauguration prévue le 27 septembre prochain.
Massalikul Jinan, l'une des plus grandes mosquées du Sénégal et sans doute de l'Afrique de l'Ouest. Cette année ont suffi pour bâtir cette belle mosquée. Le coordonnateur de Massalikul Jinan se réjouit de l'engagement des fidèles mourides qui ont financé l'infrastructure. Un sujet signé Alassane Ba et Diafara Ba. 5 minarets attirent de loin l'attention de tout passant. Une belle œuvre bâtie sur une superficie de 6 hectares, Massalikul Jinan, un chef-d'œuvre architectural, fruit d'un engagement des fidèles mourides. Cette grande mosquée, on peut dire que c'est l'unique en Afrique, sans nous en glorifier. Mais c'est un bâtiment de l'islam. Une mosquée, ça appartient à tous les musulmans, hein, mais c'est bâti par le Khalif général des Mourides, les feux Khalif généraux des Mourides, en l'occurrence Seigne Saliou, en passant par Aladji Bara, Cheikh Sidi Mokhtar, et aujourd'hui leur guide éclairé, Seigne Mountakha Mbacké, l'actuel Khalif général des Mourides. Ça c'est l'œuvre des talibés, il n'y a aucun appui financier extérieur, tout est venu des talibés. Des khalifs généraux qui sont passés et pilotés par main de maître par Aladji Makiyu Faye. Makiyu Faye a été le pilote depuis le début. Il a managé. L'homme s'active pour l'accueil du khalife des Mourides qui va séjourner quelques jours dans la capitale. Encore quelques finitions avant la réception. 7 années ont suffi pour bâtir cette œuvre. 7 ans et quelques jours, donc ça a duré les travaux. C'est une exception. Ça va rentrer même dans les annales de l'histoire islamique. Parce qu'en général, les mosquées durent 35 ans et non, au maximum. Mais cette mosquée a battu le record vraiment dans tous les plans. L'inauguration est prévue le 27 septembre, mais avant, un ensemble d'activités programmées pour rester dans l'événement. Un plan de circulation est aussi mis en place, et ce, jusqu'au 30 septembre prochain. Toujours dans l'actualité religieuse, 22 septembre 2017, 22 septembre 2019 plutôt, 2 ans après la disparition de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. On se rappelle encore de l'œuvre et de la vie du saint homme. Son portrait dans cet élément signé Mohamed Samb. Investi dans sa mission de préserver la Hadara malikite et son patrimoine matériel, immatériel et spirituel depuis l'âge de 17 ans, celui que tous à la suite de son oncle et homonyme Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh finirent par appeler Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Il est le fils du premier khalife de Maodo, Serigne Babacar Sy, et de Sokhna Astou Kane. Serigne Abdou est né en 1928 à Tivaouane et a fait ses premières classes en même temps que ses frères aînés, Serigne Mansour Sy et Serigne Cheikh, auprès de Serigne Alioune Gueye. Al-Amin aurait été le guide religieux qui, à un moment où la vieille tradition pouvait éloigner les jeunes de l'implication dans la vie confrérique, a eu l'idée de mettre la jeunesse au cœur de la tariqa. Il fut l'initiateur du comité d'organisation au service de Khalifa Ababakar Sy, COSCAS, mouvement permanent d'avant-garde de la famille Sy, selon son mot. D'un abord facile, malgré sa haute position hiérarchique de Tivaouane, simple et disponible, certainement grâce à la longue pratique des relations publiques, le défunt khalife général des Tidianes était l'un des principaux facteurs d'unification de la Hadra malikite et de l'islam en général. Un homme de paix, de coalition, mais aussi de concorde, Al-Amin, comme on l'appelait affectueusement, a bien su marquer son temps. Un érudit averti, Serigne Abdoul Aziz Sy Al-Amin savait solutionner les problèmes du temps. Fidèle citoyen, Al-Amin aura manqué le Sénégal, même s'il est aujourd'hui l'option le plus présent. Nous reparlons de la disparition de Samba Diabaré Samb. Les hommages fusent partout. Aujourd'hui, nous donnons la parole à 2 hommes qui l'ont connu. Laurence Garonne, cinéaste, et Moussé Diagne, philosophe, qui était notre invité hier. Tous parlent d'un homme intègre et grand connaisseur de l'histoire du Sénégal, Ibou Diouf. Des hommages à la dimension de l'homme. Laurence Gavron, la cinéaste, et le philosophe Moussé Diagne
Deux hommes de lettres qui ont connu et côtoyé l'artiste Samba Diabaré Samb. J'ai fait un film sur lui, en effet, en 2006, sur les conseils d'Aziz Dieng. Et j'ai été frappée vraiment par son intégrité. C'est quelqu'un de très honnête, de très fidèle à ses opinions. Puisque j'entendais tout à l'heure en venant France Inter annoncer cette nouvelle. C'est donc un phénomène mondial. C'est une sorte de miracle, simplement. Quand ils parlent de leur défunt ami, c'est quelque chose gravé dans la tête, dans la mémoire, et une chose pure qui durera pour l'éternité. En plus, je veux rajouter que c'était quelqu'un de très agréable dans le travail, très sérieux. Sa grande culture, son grand savoir traditionnel. Il connaissait parfaitement l'histoire du Sénégal, la grande histoire, les petites histoires. Je me rappelle que la nuit où on a organisé sur le campus le griot et le philosophe, où j'ai eu la chance et le privilège de me trouver face à lui, je l'ai interpellé en ces termes. J'ai dit: Samba Diabaré Samb, vous êtes le prince des Ndanane parce que vous êtes le Ndanane des princes. Leur hommage comme pour montrer à quel point il aime Samba Diabaré Samb. Contrairement à d'autres griots qui ont tendance à se vendre au plus offrant. Voilà, j'espère que la terre lui sera légère. Je le regretterai beaucoup. Lorsque moi je suis rentré au Sénégal, j'ai trouvé que Sorano était en pleine ébullition avec de grands artistes à l'époque. Mais Samba Diabaré Samb avait ceci de particulier, que lorsqu'il s'installait, lui sur la tribune, avant même de s'installer, il était accueilli par une salve d'applaudissements. Et lorsqu'il s'installait, le khalam à la main, dès les premières notes, Sorano explosait. Après tout, ils ont compris que les paroles s'envolent, mais l'œuvre de Samba Diabaré Samb et les écrits sur sa vie restent, sa musique aussi, et son khalam à jamais. Nous parlons de toute autre chose à présent avec l'affaire des 4 pêcheurs décédés en mer. Le ministre de la Pêche était à Joal pour présenter les condoléances du gouvernement du Sénégal. Aminata Mbengue Ndiaye a saisi l'occasion pour apporter un soutien aux familles des victimes. Son ministère a aussi pris l'engagement de rembourser le moteur de la pirogue chavirée. Aminata Mbengue Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Je dois également dire qu'il apprécie à sa juste valeur les efforts qui ont été faits par les pêcheurs qui sont partis en mer pour essayer de sauver ou de retrouver les corps de leurs camarades disparus. Donc je voudrais vous remercier et dire que vous êtes des exemples à conseiller les éleveurs à conseiller les pêcheurs qui vont en mer. Et je dois même dire que dans le cadre des agents de sécurité, du recrutement des agents de sécurité de proximité, nous allons faire des propositions pour qu'il y ait davantage d'agents qui puissent être disponibles au niveau des plages, au niveau des quais, pour apporter encore une fois leur contribution dans la sensibilisation de la population et surtout dans le sauvetage. Le président de la République également a remis une enveloppe de 2 millions à chaque famille donc, de pêcheurs disparus pour les appuyer. Ça ne peut pas ramener les personnes, mais en tout cas, c'est pour vous appuyer. Et je peux également dire que l'employeur de ces pêcheurs qui étaient partis en mer et qui a également perdu son moteur, le ministère de la Pêche donc, et de l'économie maritime prend l'engagement de lui trouver le million de subventions pour lui subventionner un moteur nouveau. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, la marche des éleveurs de Niaga, c'est dans la commune de Goudomp. Ils dénoncent les séries de vols de bétail qui occasionnent parfois même des morts d'hommes. Dans certains cas, ces populations demandent à l'État de remettre des bases militaires sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Bakary Konté et Khalid Yémé. Les populations de la commune de Nianga sont descendues dans les rues. Elles déplorent les séries de vols de bétail et les meurtres enregistrés dans la zone. Nous, les éleveurs, on est en train de voler nos vases. Si on suit ça, on nous tue. Dans quelques mois, on attendait le Sénégal. Si les armes là est répondu, bon, on attendait le gouvernement sénégalais n'est qu'à nous répondre. S'il n'est pas répondu, nous on va prendre l'autre décision ferme. Ce qu'on va faire, le gouvernement va entendre ça. Les dates les plus frappantes,
Si nous nous rappelons de la date du 11 au 12 dernier, avec la mort du jeune Moussa Kandé à Wiensakoyero, c'était vraiment tragique. Après leur marche, elles ont déposé un mémorandum auprès du maire Yorombalo. Nous avons fait des analyses. C'est dû à l'absence de l'électrification dans la commune. Dans toute la commune, d'est en ouest, aucun village n'est électrifié. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'État central n'a qu'à prendre des mesures idoines pour que le vinaigre ne se verse pas. Je l'ai dit, même au niveau du ministère de l'Intérieur. Ne laissez pas les populations se faire justice. N'attendez pas que les populations se fassent justice pour ensuite venir. Ce serait trop tard. Ces populations réclament le retour des cantonnements militaires avant que le pire ne se produise. Solution numéro 3. C'est la solution que l'État ne voulait pas s'entendre. C'est le retour des bases militaires au niveau de la frontière. Parce que nous ne pouvons pas. Regardez quand on a tué le jeune Moussa. Il a fallu 2 heures ou 3 heures de temps pour que le cantonnement militaire de Bantangel arrive à Wiensako. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de véhicule. J'étais obligé de prendre mon véhicule, de les mettre dans mon véhicule pour les amener à Wiensako Yoro. Mais c'est regrettable. Nyanga attend avec impatience le retour des bases militaires sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Nous allons à Passy à présent. Le recouvrement de la taxe municipale digitalisée. Les agents municipaux n'ont plus besoin de se déplacer pour récupérer la patente et les commerçants et autres contribuables payent à partir d'une carte magnétique. Le maire de Passy veut que cette expérience soit multipliée partout au Sénégal. Papa Damassissé que je vous propose d'écouter au micro d'Avinata Goudiaby et Fali Gaïa. Nous avons initié ici à Passy la digitalisation des taxes. Aujourd'hui, on peut payer le duty à Passy avec un terminal. On n'a pas forcément besoin d'un ticket. Nous avons identifié l'ensemble des contribuables, les commerçants, avec un système de carte magnétique qui leur permet de payer leur duty avec cette carte. Cette carte peut être rechargée par tous les systèmes de mobile money ou par les Wari, les systèmes de rechargement de cartes. Ils peuvent le charger et payer directement. Mais cette carte permet également de se faire identifier les commerçants les plus bons payeurs pour leur faire des prêts adossés à un système financier décentralisé comme les SFD et notamment la finance islamique, notamment dans le cadre de Promise qui est en ce moment en train d'être vulgarisé par notre consoeur Yaï Fatou Diagne. Retour à Dakar avec des jeunes de Castor en compagnie du DG du port de Dakar qui ont procédé à des séries de désencombrements dans le quartier pour améliorer le cadre de vie. Ils appellent la municipalité à assurer le suivi. Ababakar Sadir Bey, on parle au micro de Pape Faragning. C'est un marché qui avait une expansion, qui avait des externalités trop négatives par rapport aux populations, qui était devenu un problème de santé publique, un problème même de sécurité publique. Et les populations, depuis une quinzaine d'années, ne pouvaient plus respirer, ne pouvaient plus jouir de leur maison. Et vous pouvez même avoir des malades pour les sortir et les amener à l'hôpital. C'était la croix et la bannière. Il faudrait que les autorités municipales d'abord, ensuite la préfecture et le ministère mettent en place ce dispositif de suivi. Le port de Dakar, dans le cadre de son partenariat avec la ville, est prêt à accompagner. Nous pensons aussi signer un protocole avec l'UCG pour l'accompagner parce que le marché de Castor a besoin d'un programme spécial. Nous démarrons la page des sports avec la marche des jeunes de Sédhiou ce dimanche qui déplore le retard dans la construction du stade municipal entamé depuis 4 ans. La majeure partie des ASC de Sédhiou ont boycotté les Navétanes et il exige tout l'achèvement des travaux. Je vous propose de suivre quelques-uns au micro de Bakary Conté et Khalid Diamé. La situation réelle des travaux du stade municipal est la suivante. Aucun dispositif rassurant digne d'un chantier de l'État n'est mis en place dans le chantier. C'est pourquoi nous, jeunes de Sédhiou, sommes mobilisés à travers cette marche
pour manifester notre déception et déplorer le manque de respect des autorités et des services en charge des travaux du stade à l'endroit de la jeunesse de Sédhiou. Et vous sollicitons à nouveau de votre haute bienveillance à la prise en charge totale de l'achèvement des travaux de nos stades. Excellence, la jeunesse de Sédhiou ne mérite plus de considération pour la livraison de ces stades, puisque Sédhiou a toujours donné à notre pays et au monde entier de grands internationaux du football. Excellence, nous resterons debout, unis et mobilisés dans le respect des lois et règlements qui nous régissent pour vous interpeller à chaque fois que le besoin jusqu'à la réception de nos stades en chantier. Basketball, le Saint-Louis Basket Club plongé dans une crise générale, et cela après 5 mois sans salaire des deux clubs, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Les joueurs ne sont plus motivés lors des demi-finales aller du championnat. Les joueuses ont boycotté la rencontre, la demi-finale face au Dakar Université Club. Nous voyons tout cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. L'équipe du Saint-Louis Basket Club a eu le profil bas lors de cette rencontre, comptant pour les demi-finales aller du championnat national 1 féminin de basketball. À l'arrivée, c'est une victoire sans appel des Duchesses, 43-63 pour l'entraîneur du Saint-Louis Basket Club. C'est une manière de répondre à la fédération. On n'est pas content de la programmation, ça c'est la première. On n'est pas content de l'attitude de la fédération. Face à la démobilisation générale de ses filles, Birahim Gaye n'a aligné que 8 joueuses, dont la plupart n'ont jamais fait partie du groupe de performance. Pour les acteurs, le Saint-Louis Basket Club vit dans une crise totale avec 5 mois d'arriérés de salaire. On n'a pas le droit de sacrifier une équipe saint-louisienne. Et moi, je ne serai pas là. Si l'équipe de Saint-Louis va être sacrifiée, moi je ne serai pas là. Parce qu'on a eu à faire un travail pour arriver jusque-là. On ne va pas laisser on ne va pas laisser à qui que ce soit sacrifier cette équipe-là. Lafont Ndiaye, premier vice-président du club, s'en est lui aussi pris à la fédération, mais reconnaît qu'il y a bien des problèmes. D'ailleurs, il invite les autorités à aider l'actuel président. La situation de l'équipe, je le dis honnêtement, c'est moi je crois qu'il est sorti. Nous sommes restés pratiquement 5 mois sans payer les enfants. Ça arrive souvent, mais c'est une première à Saint-Louis Basket Club. Moi, ce que j'ai dit, je lance un appel au maire de Saint-Louis, qui est le parrain, d'aider Aline Diop, le président, s'il ne peut pas payer. La marraine, les autorités de Saint-Louis, de tout faire pour payer les garçons et les filles. Cette défaite va peut-être sonner le déclic au sein de l'équipe saint-louisienne, où personne ne comprend plus ce qui se passe. Les salaires ne sont plus payés depuis 4 à 5 mois et la plupart des joueuses ne viennent plus aux entraînements, suffisant pour que le débat soit posé afin de sauver le club saint-louisien déjà en eau trouble. L'équipe nationale du Sénégal ambitionne de remporter le mondial de mini-foot. Le champion d'Afrique qui a fini 3e lors du dernier tournoi mondial pense avoir les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Cheikh Mbacké Ndiaye, le président du mini-foot, en parle au micro de Pape Faraning et Modou Diop. Cette journée, c'est une journée de communion, de fraternité, comme notre grand frère le disait tout à l'heure. Mais c'est une journée qui nous permet de faire la promotion de cette discipline. Le Sénégal prépare les championnats de mini-football qui se tiendra à Perth, en Australie. C'est l'occasion pour nous de tendre la main à tout le monde, de tendre la main à tous les sponsors, parce que le mini-foot a besoin d'être accompagné, a besoin d'être soutenu. Notre objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde, parce que le Sénégal a la capacité de gagner cette Coupe du Monde. Lors de notre dernière participation à la Coupe du Monde de mini-football, le Sénégal s'est classé 3e mondial en battant l'Espagne, 4-3. Et vraiment, le Sénégal est favori dans cette compétition. Parlons natation à présent, prélude à la grande traversée Dakar-Gorée. Il s'est tenu à Dakar la compétition Lagon 11 pour permettre aux nageurs de prendre le repère avant la grande compétition. Une compétition donc qui s'est bien déroulée avec des résultats satisfaisants des nageurs malgré les problèmes
que connaît actuellement la Ligue de natation. Pape Massiré Diédou, le président de la Ligue de Dakar, je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Samb et Lamine Mandian. La compétition, ça s'est bien passé. Donc le premier a fait à peu près 30 minutes. Donc je peux dire que le niveau est bon. Ça permet quand même d'espérer pour Dakar-Gorée parce que Dakar, pratiquement sur les 30 éditions, Dakar a pris pratiquement la majorité des traversées, quoi. Donc les préparations pour cette traversée se faisaient au niveau de la mer parce qu'on a des problèmes. Donc quand on a des problèmes, on ne va pas se croiser les bras et dire qu'on a des problèmes. Donc on a trouvé des solutions pour s'entraîner au niveau de la mer. Raison pour laquelle, bon, nous, quel que soit Alpha, quels que soient les obstacles qui vont nous mettre devant, nous allons s'atteler coûte que coûte à développer cette discipline qui est la natation, vraiment au niveau du Sénégal, au niveau de Dakar. Nous allons parler un peu des statistiques, et les nationalités qui seront là, les nageurs, le dispositif de sécurité, l'organisation, etc., etc. Donc, vendredi, vous aurez toutes les informations qu'il faut pour Dakar. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.